Donc, comme je venais de dire, donc c'est vraiment quelque chose que nous devons regarder de plus près. Voir que l'année vient de commencer, alors pourquoi ne pas essayer de partager avec les autres ce dont nous avions expérimenté, ce que nous avions testé pendant la fin ou disons pendant l'année 2019. C'est peut-être des choses que certaines parmi vous savent déjà, mais que nombreux n'ont pas eu à marteler dessus, mais nous avions pris le temps, en particulièrement, essayer de mettre ensemble une série de témoignages, en fait, pour essayer de partager vous, ce que moi j'ai personnellement expérimenté. Donc, ce que nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas de, de théorie en fait, ce n'est pas en fait des théories, mais c'est quelque chose que nous avons tous expérimenté. En particulièrement, voilà pourquoi j'ai eu le temps de mettre ensemble ces documents et venir vous parler de ces concepts. Alors, je vous souhaite déjà bonne année avant de commencer. Bonne année à vous. Alors, si vous êtes là, ok, pas seulement si vous êtes connecté, mais si vous êtes vraiment en train de m'entendre, essayez d'écrire OK dans le chat, je vais vous voir. Alors, Essayez d'écrire OK dans le chat. Comme ça, je vais voir qui est là. Super, super. J'ai OK. Yannick, Luta. OK. Super, super. En tout cas, ce qui est vrai, je vais même dire à Christin avant de commencer, ce qui est vrai, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. J'ai besoin que mon audience soit composée de deux personnes qui soient actives, deux personnes qui sont là, disponibles à recevoir le message que j'ai aujourd'hui, parce que ce sont ces deux personnes-là que je suis en train de chercher. Je ne cherche pas plusieurs personnes pour changer le monde, je ne cherche qu'une seule personne. Et cette personne-là peut impacter tout son monde, ce qui est déjà important. Alors, je vais essayer de jouer un peu avec les temps. Bien sûr que c'est lundi. Et bien sûr que, j'ai dit lundi, bien sûr que c'est jeudi, c'est le 2 janvier. Mais certains parmi vous sont déjà en train de travailler, surtout ceux qui sont des entrepreneurs et parmi vous, ceux qui sont des entrepreneurs et tout ça là, ils sont déjà en train de travailler. Pour eux, il n'y a pas de vacances. Et pour ceux qui sont des bureaucrates, bah, ils ont un moment de vacances, mais je ne vais pas quand même abuser aussi de votre temps. Alors, je vais être rapide et je vais être bref. Si vous êtes avec moi, essayez de trouver un endroit où noter parce que je vais vraiment essayer d'être rapide. Bien sûr qu'il y aura la rediffusion sur YouTube et consorts, mais c'est toujours bien d'être là live parce que déjà, je prendrai au maximum 30 minutes de votre temps. Alors, on est en train de parler de goal setting. Il y a des gens qui se posent des questions par rapport au goal setting. Ils veulent savoir comment est-ce que cela commence. En fait, ce qui est surprenant est que je ne suis pas en fait venu pour vous parler d'un plan du cours, comment est-ce que le goal setting se passe. Je suis plutôt venu essayer un peu d'inciter inciter un peu la transformation de la personne qui va essayer d'achever ses objectifs. Ce qui est important dans l'établissement des objectifs, ce n'est pas en fait les objectifs que nous sommes en train d'établir et comment la manière de les atteindre, mais plutôt la personne que nous sommes en train de devenir. C'est ce qui est plus important. Une nouvelle année, en fait, ce n'est qu'un changement sur les calendriers, rien d'autre. Mettez une pierre sur une table pendant plusieurs années, la pierre ne va jamais se déplacer, la pierre va rester intacte là où elle se trouve. Mais plutôt, si quelqu'un prend de la force, si quelqu'un prend le courage et vient bouger la pierre, c'est là alors on va expérimenter en fait un mouvement. Et beaucoup parmi nous se trompent avec les souhaits, c'est bien. Quand on nous fait des souhaits pour nous souhaiter bonne année, c'est une bonne chose, c'est un signe d'appréciation. Mais seulement, n'oublions pas que le souhait, ça reste souhait. Mais que ces souhaits-là puissent prendre vie. Il va falloir que nous puissions mettre nos mains dans la pâte. Il va falloir que nous puissions devenir des acteurs. Il va falloir que nous puissions nous-mêmes devenir des artistes, en fait. Voyez-vous un peintre qui est en train de mettre la main dans la peinture, salir ses vêtements, salir son visage pour sortir un chef-d'œuvre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, j'ai essayé de mettre ensemble des citations ici dans ces présentations. Alors, si vous voulez copier ces citations, vous pouvez les coller sur votre mur, vous pouvez les mettre partout. D'ailleurs, je vais mettre ces documents, je vais disponibiliser ce document, je vais vous envoyer le lien par Messenger, comme j'ai fait pour vous inviter. Je vais envoyer le lien par email pour ceux qui ont opté par email. Alors, la première citation va vous dire « Bienvenue dans notre bootcamp d'établissement d'objectifs ». Ça, c'est la première des citations et toutes les citations. Alors, je vais être en vous disant que parmi nous, il y a de ceux-là qui sont en train, à ce jour, de chercher des raccourcis pour la réussite. Ils sont en train de chercher les chemins les plus courts pour réussir. Et même sur 10 qui sont parmi nous, les 5 personnes qui sont là,
aussi, je compte moi-même aussi. Il y a des ceux-là qui sont connectés pour essayer, qui espèrent en fait avoir des solutions ou des raccourcis pour atteindre leurs objectifs. Ce qui n'est pas en fait le cas, parce qu'actuellement, moi, je ne suis pas venu vous donner des raccourcis, je ne suis pas venu nous partager en fait des moyens sûrs et des moyens courts pour générer des revenus ou pour avoir plus d'argent comme on le souhaite. Parce que souvent, lorsqu'on parle du succès, c'est toujours l'argent qui est attaché. Bien sûr, l'argent est un moyen par lequel on arrive à mesurer en fait les capacités que quelqu'un enfin, la capacité que quelqu'un a atteinte en fait après avoir essayé plusieurs choses. Mais je vais vous parler de quelque chose qui est très important, c'est que vous n'avez pas à perdre en fait votre muscle mental à essayer de réfléchir, ok, sur le moyen sans effort pour réussir. C'est quoi le moyen le plus court pour réussir? Je dois investir mon argent dans ces business, je dois faire ces business, je dois toucher ici, je dois toucher là, juste parce que c'est une nouvelle année. Juste parce que c'est une nouvelle année, cela ne veut pas dire que le business qui était dangereux il y a 2 ans va changer directement de caractère. C'est pas parce que c'est une nouvelle année que si vous étiez en train, par exemple, d'échouer en mathématiques, que les choses vont changer. Non, c'est pas parce que c'est une nouvelle année que les choses qui étaient comme elles étaient auparavant vont directement se transformer. Bien sûr, les temps viennent avec beaucoup d'avantages. Les temps viennent avec la capacité de voir les choses différemment. Les temps viennent avec la manière de nous transformer à aussi développer les problèmes qui auparavant nous troublaient. Mais alors, comme je disais, la deuxième citation va vous dire, tout faire d'un coup, c'est difficile, mais petit à petit, tout est possible. Vous savez, il y a cette théorie. Si vous voulez construire un mur, par exemple, vous avez la vision du mur devant vous. Vous dites, OK, je vais bâtir un mur. Mais aller directement pour bâtir les murs, ça sera difficile. Mais imaginez-vous en train de mettre une brique, mais la mettre parfaitement. Vous prenez une brique, vous maîtrisez en fait ce que vous êtes en train de faire, vous posez la brique avec une perfection impeccable et vous la posez comme ça, et then une autre brique et une autre brique et ainsi de suite. Vous allez remarquer que au fil du temps, au fur et à mesure, vous serez en train de poser une brique après une autre. Vous serez en fait en train de construire un mur, mais avec beaucoup de perfection. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas contenté seulement de construire un mur, mettre des briques juste pour construire un mur, bâtir un mur, finir la tâche, mais vous étiez concentré sur le fait de placer une pierre après une autre. C'est ce qui est très important. Très souvent, on est captivé ou soit on est paralysé par la tâche qu'on n'arrive plus à regarder les détails. Pourtant, les détails sont très importants. Les détails, c'est ce qui donne la beauté en fait de l'œuvre. C'est la manière dont on fait quelque chose qui définira en fait la manière dont la chose va tenir dans le marché. Alors, pour avancer, aller un peu plus loin, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer de nous demander de faire un exercice. C'est que de nous remettre un peu en question en fait par rapport à l'année qui vient de passer. OK? Souvent, lorsqu'on parle d'avancer, on oublie que pour avancer, on doit justement peut-être ou parfois on doit essayer de voir d'où l'on vient. Quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras carrément pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Donc, essayer de se remettre en question par rapport à l'année passée, c'est quelque chose que nous devons faire. Et c'est ce qui va en fait nous aider à mieux sauter pour cette année, à mieux atteindre nos objectifs cette année. Et dans le premier point, j'ai dit que voyez votre vie dans son ensemble, ok? Voir sa vie dans les départements, c'est un piège. Un piège dans quel sens? Imagine que tu es là, tu te dis, bah, ok, cette année, l'année passée, mes finances n'ont pas été bonnes. Ce que je vais faire cette année, c'est quoi? Je vais me focaliser sur ma vie, sur mon épanouissement financier. Ou ça, je vais me focaliser sur ma prospérité financière. Ce que tu es en train d'oublier, c'est que en te focalisant sur un seul domaine de ta vie, tu seras en fait en train de laisser tomber les autres parce que ton cerveau ne peut pas se focaliser sur 2 choses à la fois. Ton cerveau ne peut se focaliser que sur une seule chose. D'autres choses pourront être là comme des choses secondaires à te permettre en fait à aller de l'avant, mais ton attention sera totalement sur cette chose. Alors, si tu ne regardes pas ta vie dans son ensemble, tu te concentres seulement par exemple à l'argent, ok? Ce qui fera ce que par exemple, ta vie familiale ne va plus être comme elle était avant. Si tu es père de famille ou mère de famille, tu te retrouveras que tu donnes plus de temps à ton business, ta famille commence à trébucher. Si tu donnes plus d'attention à ta famille qu'à tes finances ou tes affaires, tu te retrouveras que, en fait, peu importe les domaines où tu donnes ton attention ou que tu ne donnes pas ton attention, les domaines auprès duquel tu prêtes moins l'attention sera les domaines qui sera qui sera sacrifié en fait en quelque sorte. Mais alors, ce que je suis en train de vouloir nous faire comprendre ici, c'est que
dans la démarche d'établir ses objectifs, dans la démarche de goal setting, ce qui est plus important, en fait, c'est le sentiment de l'accomplissement. La personne que nous sommes en train de devenir, ce que nous avons, le contentement, en fait, de tout ce qui se trouve autour de nous et, en fait, être satisfait de la petite contribution qui se trouve dans chaque domaine de notre vie. Mais seulement, on ne peut le faire, on ne peut être content que lorsqu'on arrive en fait, à être honnête avec soi-même par rapport aux efforts passés. Essayez un peu d'être honnête par rapport à tout ce que nous avons effectué l'année passée. L'année passée, en fait, était une meilleure année. On aurait pu accomplir plusieurs choses l'année passée, mais on l'a pas fait. On ne l'a pas fait, en fait. Et c'est pourquoi. C'est parce qu'il y a eu des raisons, en fait, parfois qui étaient au-dessus de nous. C'est parce qu'il y a eu des raisons que parfois nous ne saurions maîtriser. Mais seulement, si nous rentrons à l'année passée, supposons que nous sommes en 2019 actuellement. OK, nous sommes en 2019. Et alors, en 2019, on se pose des questions où j'étais il y a 5 ans. Il y a 5 ans avant 2019, ce qui fait 2014. Nous étions où? Où étais-tu il y a 5 ans? Ce sont des questions rhétoriques qu'il ne va pas falloir répondre, mais il va falloir se poser soi-même. Il y a 5 ans, j'étais où? Il y a 5 ans, j'étais en train de faire quoi? Et qu'est-ce que je faisais il y a 5 ans que je ne suis plus en train de faire? Parfois, cette chose que tu faisais il y a 5 ans, c'est l'ingrédient en fait qu'il fallait pour que tu puisses aller encore plus loin. Mais que tu as abandonné parce que tu étais devenu confortable avec l'activité. Parfois, ce qui nous fait mal, ce n'est pas seulement les mauvaises choses que nous faisions, mais que les bonnes choses que nous faisions étaient devenues tellement bien qu'on s'était rendu confortable avec la chose et on l'a prise pour acquis. Et du coup, on a abandonné les bonnes anciennes habitudes, on a acquis d'autres habitudes qui ne nous ont pas amenés à accomplir nos objectifs. Il y a des choses que nous étions en train de faire il y a 5 ans. Par exemple, en grandissant, on nous disait toujours que quoi, la répétition, c'est la mère de la science. Et très souvent, après le cours, l'enfant rentre à la maison et essaie de revoir ses notes. Revoir ses notes, en fait, c'est une activité que nous étions tous en train de faire. Vous voyez un peu? Alors, vous êtes là avec moi? Ouais. Super. Alors, revoir ses notes, c'est ce que nous étions en train de faire. Mais qu'après un certain moment, en grandissant, on s'est dit, ah, j'étais encore enfant, je revoyais mes notes. Et là, j'ai grandi. Je pense que j'ai plus de responsabilités. Je n'ai plus le temps de revoir les notes. Pourtant, sans le savoir, c'est en fait le fait de revoir les notes qui faisait ce que l'élève puisse grandir. Ces exercices-là que nous étions en train d'acquérir avec l'âge étaient en fait des outils que nous ne devions pas abandonner dans la vie. Tout ce que nous sommes en train de trouver dans cette nouvelle échelle en fait des activités ou des responsabilités demande juste les outils que nous avions acquis dès le bas âge, que nous avions abandonnés. Alors, aujourd'hui, je nous demande en fait, nous tous, ok? Je ne vais pas m'adresser individuellement ou directement aux autres, moi-même y compris. On va essayer de faire une rétrospection. Où est-ce que j'étais il y a 5 ans? Il y a 5 ans, j'étais en train de faire quoi? Qu'est-ce que je faisais qui marchait? Et qu'est-ce que je faisais qui ne marchait pas, qui maintenant est en train de marcher? Alors, à ce niveau-là, on regarde la chose qui est en train de marcher, on essaye de mettre ça à l'évidence, on étudie cette chose-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel pour que cette chose puisse marcher? Qu'est-ce que j'ai mis? Quel ingrédient j'ai appliqué? Quelle nouvelle personne je me suis associé? Quelle activité j'ai ajoutée? Quel cours j'ai pris? Quelle conférence j'ai atteint? Toutes ces choses-là, on doit mettre ça de côté pour identifier la source de notre réussite. Si seulement on arrive à identifier la source de l'échec et la source de la réussite, c'est là qu'on va commencer à évoluer avec une stabilité inébranlable. Alors, le deuxième point, je vais essayer de parler sur la vie de famille. Où étions-nous il y a 5 ans par rapport à notre vie de famille? Étions-nous plus proches de nos membres de famille? Étions-nous plus proches de nos amis? Étions-nous plus proches en fait de la femme que Dieu a mis à nos côtés? Étions-nous plus proches des enfants que Dieu nous a donnés? Qu'est-ce que nous étions en train de faire avec notre famille que nous ne faisions plus? Quelles activités étions-nous en train de faire avec notre femme? Chaque dimanche après l'église, partout où vous étiez après cela, vous partiez dans des activités familiales que maintenant n'existent peut-être plus. Ou peut-être que ces activités-là continuent, mais qu'en train de, voilà, ça n'est plus profonde comme c'était auparavant. Ou soit le projet que je me disais d'accomplir en famille, est-ce que je suis vraiment en train de le faire? Où est-ce que mes sœurs, mon frère se trouvent actuellement? Où est-ce que mes amis se trouvent actuellement? Suis-je en train de bâtir les autres ou je suis en train de suppresser les autres? Essayez un peu de faire cette rétrospection. Où est-ce que nous étions il y a 5 ans par rapport à notre vie des familles? Et alors,
qu'en disons-nous par rapport à notre vie spirituelle? Le monde physique est contrôlé par le monde spirituel. Le business, c'est un monde spirituel. Si tu as une fréquence spirituelle élevée en termes d'affaires, tu vas développer un business acumen, un sens des affaires très aiguisé qui te permettra de comprendre en fait les mouvements du marché avant que les autres ne puissent le faire. Le business est spirituel et non seulement le business. Dans cet appel, il y a les étudiants aussi. Les études, c'est quelque chose qu'on est en train d'acquérir pour développer l'homme spirituel. Ce n'est que l'homme spirituel qui pourra communiquer des vérités à l'homme naturel pour transformer le monde physique. Là, c'est très important. Alors, le quatrième point, je vais essayer de parler des entreprises. Où étions-nous dans nos entreprises? Notre business, il était où en fait il y a 5 ans? J'étais en train d'écrire mon business plan, j'étais en train d'établir une liste de partenaires, j'étais en train de modifier mon système d'affaires, j'étais en train d'étudier mon marché d'opération. Qu'est-ce que j'étais en train de faire que je ne fais plus? Je suis toujours à la loupe de mes clients. Est-ce que mes clients ont changé d'approche? Mes clients ont-ils grandi? Parce que si on regarde il y a 5 ans, si ton marché cible, c'était les enfants de 20 à 25 ans, sache qu'aujourd'hui, ces enfants-là, ceux qui avaient 20 ans ont maintenant 25. Et ceux qui avaient 25 ans ont maintenant 30 ans. Donc, ton marché a changé. Tout en sachant que le changement en termes de démographie emmène aussi le changement en termes de technologie. Il y a 5 ans, TikTok n'existait pas à l'ampleur comme il est aujourd'hui. Il y a 5 ans, Snapchat venait à peine de commencer. Il y a 5 ans, WhatsApp était en train de s'expandre. Vous voyez un peu. Il y a 5 ans, des choses que nous avons jouées, les stories n'existaient presque pas. Vous voyez, donc il y a des choses qui se sont ajoutées dans le business que nous devons regarder de plus près. Il y a 5 ans, beaucoup de choses ont changé. Essayer de faire une rétrospection, c'est juste la manière pour nous de vouloir, ou soit d'avancer un peu plus rapidement et sans se poser beaucoup de questions. Alors, après avoir fait cette rétrospection-là, dans notre établissement des objectifs, on doit faire quelque chose qui est plus important. On doit se poser la question de nos objectifs de cette année. Déjà, moi, avant de commencer l'année, mes objectifs pour 2020, je les avais finis, j'ai fini de les étudier, j'ai fini de les écrire, de les concevoir. J'avais commencé depuis le mois de juin. Ce n'est pas comme si j'écrivais 1000 objectifs, non. Je devais étudier mes objectifs. Je devais me rassurer que les objectifs ou les goals que je veux mettre pour moi, je vais les achever plus facilement. Ce qui tue parfois, c'est le fait, en fait de se mettre des objectifs qu'on ne peut pas atteindre avec les temps qu'on se donne. OK? Comme là, tu te mets des objectifs, par exemple, tu sais que ton salaire ou soit ton revenu mensuel est élevé à 500 à 1500 dollars et tu te dis que tu vas acheter une Maybach dans 10 mois. OK, sachant que la Maybach coûte des milliers de dollars. Comment est-ce que tu vas faire pour arriver à atteindre la Maybach en fait? Vous voyez, ce sont des objectifs en fait inatteignables. Bien sûr qu'il y a la foi qui s'applique, il y a la grâce qui s'applique et tout ça là. Mais ça, en fait, ce sont des facteurs qu'on ne peut pas contrôler directement. Ce sont des facteurs qu'on ne peut pas contrôler directement. Tu ne peux pas te dire ça directement comme ça. Avec la foi, rien n'est impossible. Mais seulement, ce ne sont pas des facteurs naturels qu'on peut manipuler avec nos mains. Comme on pourra manipuler de l'argent. Comme on pourra changer des rendez-vous. D'où manipuler un peu le temps. Vous voyez. Donc là, on va essayer de se poser encore d'autres questions. Quel objectif on s'est posé cette année? Cette année, on s'est dit d'acheter une nouvelle voiture. Cette année, on s'est dit d'avoir une nouvelle maison. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui marche avec sa femme qui est enceinte, et sa femme monte dans un taxi-bus, taxi encombré. Il s'est dit, je dois acheter une voiture pour ma femme cette année. Il y a un homme qui est en train de louer une maison, et il a sa mère qui vit chez lui, et il veut avoir une nouvelle maison pour sa maman. Il veut une maison pour sa mère. Ou soit il y a quelqu'un qui a besoin de la stabilité financière. Quelqu'un qui s'est dit que cette année, j'ai besoin de la stabilité financière. Je dois être stable financièrement. Ou il y a quelqu'un qui s'est dit, je dois avoir ma santé sur point cette année. Je dois perdre du poids, je dois gagner du poids, je dois construire mes muscles, je dois faire quelque chose qui va m'emmener en fait à la stabilité de la santé. Comment est-ce que je dois y arriver? Alors, tout ça là, en fait, ce sont des choses qu'on doit se poser. Et si on regarde très bien, je vais essayer de rentrer en arrière. Ces 3 choses que j'ai citées, ou ces 3 points seulement que je citais, même si le 3e a beaucoup de sous-points, nous devons réaliser que ce sont en fait des points motivés par les émotions. En fait, il y a des émotions attachées par rapport à ça. Mes exemples étaient en train de définir les émotions. Mon premier exemple, j'ai dit un homme avec sa femme enceinte, ok, étant dans un taxi encombré. L'homme s'est dit, je dois avoir une nouvelle voiture pour ma femme cette année. Ou soit une femme
qui veut avoir une nouvelle voiture pour aller au travail plus aisément. On s'est dit, ah, cette année, en tout cas, j'en ai marre de prendre les taxis publics ou d'avoir le transport public. Je veux une nouvelle voiture cette année. Il y a un homme ou une femme qui veut une nouvelle maison pour sa famille, pour lui-même. Il s'est dit, cette année, en tout cas, je dois m'honorer avec une maison, je dois mettre un toit sur ma tête, je dois avoir une résidence. Il y a le troisième point, quelqu'un qui a besoin d'une stabilité financière, qui veut être présent dans les activités financières, qui veut aussi avoir un mot à dire dans des conférences, qui veut aussi avoir une place dans la société et veut en fait avoir une stabilité financière. Il y a quelqu'un qui en a marre de tomber malade. Il y a quelqu'un qui est en Afrique qui souffrait de la malaria 3 fois le mois, 4 fois l'année, qui s'est dit cette année, je prends des résolutions de ne pas tomber malade. Cette année, je ne veux pas avoir la malaria. Vous voyez, ce sont en fait des raisons émotionnelles qui sont attachées à ces choses. Si nous regardons très bien, je n'ai pas parlé de l'argent. Mais il y a quelque chose en fait qu'on doit se dire, c'est que avec tout ça là, on doit se poser des questions. Comment maintenant est-ce que je vais arriver à accomplir ces objectifs-là? Comment est-ce que je vais le faire? Parce que je vous ai dit au départ, le plus important, ce n'est pas la manière d'accomplir ces objectifs. Le plus important, ce n'est pas la manière de les définir même. Le plus important, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, ni ce que nous allons gagner après avoir atteint nos objectifs. Le plus important, c'est la personne que nous devenons. Parce que c'est de faire un exemple. Un étudiant qui étudie, qui corrompt de la première année à la dernière année, il a un diplôme. Un étudiant qui étudie de la première année à la dernière année, il a un diplôme. La finalité, c'est le diplôme. Mais la manière de l'atteindre, en fait, était de manière différente, si vous voyez très bien. Alors, quelqu'un a triché, quelqu'un a corrompu, quelqu'un a en fait donné a juste demandé à son oncle d'aller se mettre au banc de l'école pour lui. Et il a eu le diplôme. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on atteint. Le plus important, c'est la personne qu'on devient. Alors, j'ai dit le premier point, j'ai dit, il y a des gens qui atteignent leurs objectifs par la tricherie. Il y a des gens qui trichent, ils atteignent leur fin. Il y a des gens qui passent par la servitude. Ils demandent, enfin, quand je dis servitude, je parle juste du fait d'engager d'autres personnes de faire le sale boulot pour toi. Tu payes les autres pour te faire le sale boulot. Tu payes les autres pour se mettre là pour toi, pour essayer de te représenter là où tu sais que tu ne peux pas. Tu demandes, par exemple, admettons, tu veux atteindre 10 000 personnes dans la présence d'une conférence. Tu fais appel à plusieurs personnes pour venir parler. Toi, tu fais rien, tu restes derrière. Tout le monde vient parler pour toi et toi, tu fais rien. OK? Ça, tu as atteint ton objectif, mais tu ne l'as pas fait seul. Comment est-ce que tu veux le faire? Tu veux le faire tout en restant dans l'ombre parce que peut-être qu'il est temps pour toi que tu puisses sortir de l'écran. Peut-être qu'il est temps pour toi de revenir dans l'ombre. Très souvent, on est pressé de sortir de l'écran qu'on oublie plusieurs choses. Et très souvent, on est coincé dans l'ombre qu'on oublie de sortir de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour accomplir ces objectifs-là? Dois-je faire quoi, en fait, pour arriver à mes fins? Comme je vous ai dit, le plus important, ce n'est pas en fait les objectifs que nous sommes en train d'accomplir, c'est quel genre de personnes nous sommes en train de devenir pour les accomplir. J'ai mis cette citation qui dit, ce qui importe dans la définition des objectifs n'est pas l'accomplissement de ces objectifs, mais la personne que vous devenez. C'est la personne que nous sommes en train de devenir. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un de mes mentors, Jim Rohn. Alors, il disait qu'une fois, quand il avait 25 ans, il se disait, quand j'aurai 30 ans, je serai millionnaire. Alors, à 30 ans, il a joint une compagnie de marketing de MLM, le multi-level marketing ou le marketing relationnel, comme on le dit couramment. Il a atteint une compagnie de marketing relationnel. Il a fait beaucoup d'argent. Il s'est gagné des millions de dollars. Alors, il est devenu millionnaire. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Après un bout de temps, au bout de 5 à 6 ans, le monsieur, il a perdu tous ses millions. Quand je dis tous ses millions, il lui restait rien du tout. Il a perdu tous ses millions. Il n'y a pas que lui. Jim Rohn, il est très loin. Je vais parler de quelqu'un que j'ai connu à Kinshasa. C'est un monsieur pilote. Ok, c'était un pilote d'une certaine compagnie, je ne citerai pas le nom. Et il vivait à l'est du pays. Alors, les messieurs, lors de sa décompte finale, on lui a donné 2 millions de dollars pour ses services étant pilote. Alors, il a pris les 2 millions de dollars, il a voyagé, il a quitté Kinshasa pour les Congolais, il a quitté Kinshasa, il a quitté par exemple l'est du pays pour Kinshasa. Et je vous dis, mes amis, en moins d'un an, les messieurs, il a fini le 2 millions de dollars. Il a fini tout son argent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient dans cette histoire? La première histoire de Jim Rohn, on comprend que quelqu'un a acquis de l'argent, mais le plus important, ce n'est pas en fait l'argent qu'il avait, mais c'est la compétence que la personne avait acquise. Parce qu'après l'acquisition de cet argent-là, la personne avait bien perdu cet argent, mais en fait, la personne était en mesure de regagner encore plus après. Parce que la personne
avait déjà acquis certaines compétences. Mais l'autre, il avait de l'argent, mais il n'avait pas acquis des compétences en fait il n'avait pas appris en fait comment gagner cet argent-là. Il était pilote et après on a donné de l'argent comme ça, boum. Il a eu de l'argent et c'était fini. Il savait pas comment faire, soit rentrer être pilote pour avoir encore de l'argent ou comment est-ce qu'il va faire. Mais l'autre, lui, il était dans une activité, lui, il savait comment est-ce que ça marche et il savait comment est-ce qu'il a gagné. Il a gagné cet argent-là pierre par pierre pour construire un mur, comme j'ai dit au départ. Alors, c'est là, en fait, ce que je vais vous dire. Ce qui est plus important, c'est la définition de c'est dans la définition de l'objectif, c'est l'accomplissement, en fait. C'est pas l'accomplissement de l'objectif, mais plutôt la personne que vous êtes en train de devenir. J'essaie d'être plus rapide, mon temps est en train d'écouler. Alors, la définition de l'objectif commence par la visualisation. Si on peut voir la cible, si on peut par exemple définir la cible ou la voir, okay, la direction va apparaître. Très souvent, on n'a pas de direction par rapport à ce que nous sommes en train de faire parce que nous n'arrivons pas à définir la cible. C'est quoi la cible? Je veux atteindre quelque chose, mais c'est quoi la chose en fait? Tu dois définir la cible. Et quand tu définis la cible, la direction va apparaître. Si tu veux aller à Paris, tu sauras comment faire pour y arriver. OK? Alors, j'ai essayé aussi de vous parler, normalement, c'est d'être vos objectifs, vos goals et vos objectifs, ou bien vos goals, pardon, vos objectifs et vos distractions. Donc, je disais vos goals et vos distractions. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, la chose que c'est positive, c'est que si vous ne fixez pas vos limites, vous soyez vaincu. Lorsque vous êtes en train d'établir vos objectifs, il y a des distractions qui vont toujours venir. Les distractions, ou bien la distraction est très importante. Pourquoi? La distraction, je ne parle pas de vous y mettre. Je parle pourquoi? Parce que lorsque vous vous sentez distrait en faisant quelque chose, vous allez savoir que la chose est importante. Vous voyez, ce n'est que lorsque vous commencez à sentir de l'oppression, de l'opposition dans quelque chose que vous êtes rassuré, que je suis en train de faire la bonne chose. Mais seulement, il y a des distractions qu'on ne peut pas tolérer comme la distraction de la politique. Il y a des gens qui ne veulent rien faire aujourd'hui parce qu'ils se disent que la situation politique n'est pas stable. La situation politique n'est pas favorable. Alors, je ne vais rien faire. Je vais attendre jusqu'à ce que le nouveau président sera au poste pour que je puisse essayer d'établir mes objectifs. Alors, avoir cette mentalité-là, c'est ce qui tue en fait les objectifs. C'est ce qui fait en fait que tu ne puisses pas arriver à atteindre en fait le goal que tu es en train de définir. Le deuxième point que j'ai mis, c'est la distraction économique. C'est que tu te dis, l'argent est en train de monter, il y a de l'inflation, ou soit il y a une injection, une injection monétaire ou bien money injection dans le marché. Il y a plus de billets actuellement et ça crée quelque chose dans le marché que j'aime pas. Il y a une inflation et tu n'arrives pas à supporter en fait le changement du marché et du coup tu veux stopper tes activités, tu ne veux plus aller de l'avant avec tes objectifs et c'est là en fait ça représente une distraction. Alors la dernière distraction que je vais mettre, c'est la distraction relationnelle. Tu as des amis autour de toi, ces amis qui n'est pas là pour toi lorsque tu fais par exemple des conférences comme ça. Ces amis-là ne prennent pas ton lien pour partager aux autres. Ces amis-là, quand tu fais ton business, ils veulent toujours la gratuité. Je vais vous dire une chose, les amis, quand vous avez des proches, des membres de famille qui commencent des business, n'allez pas chercher la gratuité, achetez pour leur encourager. Et si vous avez des amis autour de vous qui ne contribuent en rien dans vos activités, essayez maintenant de créer des départements d'amis. Cet ami, il est là pour ça, cet ami, il est là pour ça, cet ami, il est là pour ça. Par exemple, moi, j'ai des amis avec qui je parle que du sport. J'ai des amis avec qui je parle que de la vie spirituelle. J'ai des amis avec qui je parle que finance. J'ai des amis avec… Donc, j'ai chaque département comme ça avec les amis. Pourquoi? Parce que si je veux imposer à tous mes amis une seule chose, je vais perdre d'amis et ça ne sera pas intéressant. Alors, pour ne pas le perdre, je ne suis pas de ces gens qui vous diront séparez-vous des amis qui sont négatifs. Je vous dirai seulement de départementaliser. Créer des départements. Ne séparez pas des gens parce que la vie est très longue. Tu ne sauras pas qui est-ce qui te sortira du trou un jour ou l'autre. Alors, ce qui est plus important, c'est de départementaliser en fait. Alors, je vais essayer de continuer et je pense que je suis presque à la fin là. Alors, je vais vous dire une chose. Après avoir départementalisé par rapport à vos amis et tout ça là, élevez les hommes. Ou je veux dire, bâtissez les hommes pour vous atteindre à arriver, pour vous aider en fait à atteindre vos objectifs. Baptisez les hommes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il y a 2 versets de la Bible que j'ai pris ici. Il y a 1 Samuel 22, 1-2, 1 Chronique 11-12. On va voir dans ces 2 versets, le premier, David avec ses hommes, les hommes qui étaient abattus, les hommes qui n'avaient pas de force, et les hommes qui n'avaient pas de force étaient devenus des hommes forts, qu'on appelle les hommes forts de David. Alors, développez les hommes parce que lorsque vous devenez faible, dans la course de l'accomplissement de vos objectifs, il y aura un moment où vous serez faible, il y aura un moment où vous serez abattu. Comme j'ai dit au départ, cette conférence, en fait, pour moi, ma partie ici n'est pas pour vous donner un plan d'attaque, c'est plutôt pour travailler avec le mindset, travailler avec la personne que vous êtes en train de devenir à atteindre les objectifs. Parce que je peux vous donner un plan du cours, plan 1, faites ceci, plan 2, faites ceci. Il y aura une conférence pour ça, bien sûr.
Et maintenant, là, je suis juste en train de communiquer avec vous, en fait, la personne que tu deviens lorsque tu es en train de continuer, en fait, à faire ce que tu faisais déjà auparavant. Alors, développons les hommes. Quand nous développons les hommes, la plus grande richesse dans une entreprise, c'est les hommes. La plus grande richesse dans un pays, c'est les hommes. Alors, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose? Même pour Dieu, la plus grande richesse, c'est les hommes. Dieu utilise les hommes. Dieu n'utilise pas de l'or ni du diamant. Il utilise les hommes. Alors, si nous développons les hommes autour de nous, nous développons nos enfants, nos amis, nos connaissances, à devenir des personnes positives par rapport à nous aider à arriver là où nous sommes en train d'aller, c'est la chose que nous serons, que nous devons faire. David, j'ai donné un exemple, il avait eu besoin de gens pour arriver là où il voulait arriver. Alors, je vous dis, c'était vraiment pour moi un plaisir de partager avec vous ces quelques pages. Alors, nous sommes en contact. Après moi, il y a Christin qui sera là. OK? Je vais essayer de couper la conférence. S'il y a des questions, dans le chat, je vais vous laisser. Je laisse s'il y a des questions. On se pose sur Messenger, on se pose par email. Mais toutefois, je laisse le lien ici. Comme ça, on va être en contact et je vais répondre à toutes vos questions. Mais seulement, il y a Christin qui vient après moi. Après moi, il y a Christin qui vient et on va aller en pause. On va prendre une pause de 5 à 10 minutes. Comme ça, juste après, on va revenir. Je vais relancer encore par message. Ou ça, ceux qui sont par email, désolé, mais rentrez ici, je vais relancer encore. Je vais relancer encore à tout le monde et on va avoir Christian avec nous et j'espère que c'est ce que nous voulons tous avoir aujourd'hui. Alors, si vous êtes là avec moi, marquez dans le chat, comme ça je saurai qu'ils sont là. Si vous avez vu le lien, essayez peut-être de mettre un émoticône ou quelque chose, je vois. Allô? Super, 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 super. Alors, on se retrouve dans 5 minutes. On rentre dans 5 minutes. On prend une pause de 5 minutes. On rentre. Il y aura Christin qui sera avec là. Une personne merveilleuse avec un keynote excellent. Alors, excellent. Si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà entendu Christin partager ou donner une conférence, vous allez dire que j'ai pas eu tort. Alors, on se retrouve dans 5 minutes. 5 minutes exactement. Les temps, c'est de l'argent. So, let's go.